Bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 14 au 20 février. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, prévue pour le 14 février bien sûr. Mais je vous souhaite également beaucoup d'amour dans votre cœur, beaucoup d'amour dans votre vie et des relations vraiment satisfaisantes autour de vous. Alors aujourd'hui, ce sont les énergies pour toute cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte qui va nous parler un petit peu de l'ambiance de la semaine ou dans quelle ambiance vous devriez évoluer cette semaine pour mener à mieux toutes vos activités. Alors d'abord, on a la carte, voyez-vous, on a la carte du choix, la carte du mouvement du choix et des décisions. Alors une carte qui nous parle, c'est facile à comprendre cette carte-là, tout simplement que cette semaine, vous devrez probablement décider, prendre des décisions, entrer en mouvement, passer à l'action, faire des choix décisifs dans votre vie, des choix qui seront peut-être importants cette semaine pour vous, ou en tout cas enclencher un processus de mouvement par rapport à certains choix que vous aurez à faire cette semaine. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que cette carte-là veut bien nous dire là, au niveau des énergies de la semaine. Donc, on a ici le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine relationnel. Ça peut être relationnel amoureux, ça peut être relationnel amical, toute forme de relation. D'accord? Alors, on y va d'abord avec le domaine personnel. Donc, la première carte, on nous parle de stagnation, d'attente et de stagnation. Alors, c'est une carte qui nous parle tout simplement du fait que vous avez peut-être du mal à oser, peut-être du mal à prendre une décision, peut-être du mal à avancer. C'est une carte qui nous parle aussi de temps. Alors, ce que ça veut vous dire, c'est que il faut vraiment décider de passer à l'action cette semaine pour X raisons. C'est vous qui allez savoir personnellement ce que vous êtes en train de vivre cette semaine. Mais si vous avez un projet, si vous avez une idée, peu importe ce que vous voulez développer cette semaine, mais là, c'est le temps de passer à l'action en fait. Parce que plus le temps passe, moins vous allez avoir de facilité à entrer dans l'action pour atteindre vos objectifs. D'accord? On va développer avec ici notre bel oracle de la triade. Donc, on a la carte lumière. Voyez-vous la carte lumière, un beau soleil ici qui se présente. Alors, pour moi ici, ça vient nous parler, je dirais avec cette carte-là de l'attente et de la stagnation, ça vient nous parler d'être capable de saisir les opportunités. Saisir les opportunités qui se présentent à vous. Probablement que vous avez beaucoup d'opportunités qui se sont présentées déjà ou qui se présenteront, mais il faut avoir la force, le courage, l'ambition de les saisir, ces opportunités-là, d'accord? D'aller vers votre lumière personnelle. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Personnellement, d'accord, au niveau personnel, c'est quoi votre lumière? Qu'est-ce qui vous ferait sentir en pleine lumière personnelle? D'accord? Alors ici, c'est vraiment de saisir les opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Ensuite, avec le tarot, on a deux cartes qui ont sauté. Donc la première, voyez-vous ici? Ok, c'est bien. La première carte ici, c'est l'ermite, mais l'ermite inversé. Alors pour moi, l'ermite nous parle du temps. L'ermite nous parle le fait de prendre du temps pour se retirer, pour réfléchir, pour méditer, pour revenir à soi ou aller à la rencontre de soi-même, d'accord? Quand je vous parlais ici d'aller chercher votre propre lumière, c'est un peu ça, c'est de prendre le temps de savoir exactement ce que vous voulez au niveau personnel dans votre vie. Et probablement que cette semaine, vous allez être dans ces énergies-là. Vous allez être, on va vous
vous mettre devant des choix cette semaine, peut-être qui vont vous rapprocher de votre objectif. Mais c'est à vous de faire le nécessaire pour prendre la bonne décision pour vous. L'ermite inversée, pour moi, ici, elle vient vous dire encore une fois que vous prenez trop de temps à décider. Vous êtes peut-être trop hésitant, vous prenez trop de temps à réfléchir, à la réflexion. Il faut vraiment plus passer à l'action maintenant. Et vous avez la carte de la reine d'épée. Alors ici, on vous demande sincèrement, clairement plutôt, de prendre une décision, de trancher, d'aller droit au but, d'aller directement vers votre objectif, de sortir de l'hésitation. Ici, on est dans les épées, donc c'est vraiment peut-être plus cérébral, de prendre une décision beaucoup plus cérébrale, mais peut-être que vous avez passé trop de temps à réfléchir avec votre cœur. Et là, on vous dit, écoutez, il faut prendre une décision cette semaine. Il faut trancher, il faut décider pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir enclencher un processus pour arriver à votre but, à votre objectif personnel. D'accord? Alors ça, c'est vous, l'objectif personnel, ça, c'est vous qui savez quel est votre objectif personnel dans votre vie actuellement. D'accord? Alors, bien sûr, je rappelle que les tirages sont des tirages généraux, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, donc il n'y a pas de problème. Il faut prendre simplement ce qui vous parle et laisser le reste pour une ou des autres personnes, ou d'autres personnes, pardon. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, pour cette semaine, au niveau professionnel, bon, déjà en partant, vous avez la carte du travail, Alors, cette carte du travail, elle nous parle, encore une fois, on peut parler d'une certaine ambition ici. On voit ici une pyramide, on voit la base, on voit que la pyramide, elle a été construite. Donc, pour moi, ici, c'est une carte qui va nous parler des efforts que vous mettez dans votre travail, des échelons que vous voulez atteindre, obtenir. Ou que vous voulez gravir plutôt. Ça nous parle aussi de tout ce que vous êtes prêt à mettre en fait dans votre quotidien pour que votre travail soit satisfaisant pour vous. Mais également, si je fais un petit peu de numérologie ici, vous savez, vous avez l'habitude avec moi, on est sur le 41, mais en fait, on est sur le 5, la carte du pape, disons, dans le tarot. Et ici, on vous parle, avec la carte du pape, on vous dit probablement que vous êtes sur la bonne voie. Donc, je m'explique un peu. Si jamais vous avez, par exemple, un objectif, une ambition, si vous voulez, par exemple, démarrer une entreprise, si vous voulez, par exemple, faire des associations avec des gens, si vous voulez, par exemple, gravir des échelons, ou avoir une promotion ou demander une augmentation de salaire, par exemple. Ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous êtes sur la bonne voie d'obtenir ce que vous désirez au niveau professionnel. D'accord? Donc, on va aller détailler un peu plus avec le reste des cartes. Ici, il y a 3 cartes avec l'oracle de la triade qui est sorti. Donc, on va aller voir d'abord qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, voyez-vous, ce que je vous ai dit, vous avez la bénédiction, mes chers amis. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Avec la carte ici de bénédiction, c'est que si vous avez des plans, des objectifs, vous êtes en train de penser à votre avenir professionnel. Toute ambition que vous avez la bénédiction de l'univers, de Dieu, peu importe, votre propre bénédiction. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Alors, c'est marrant parce que c'est la même énergie, en fait, là, avec la carte du travail, quand je vous ai parlé du pape, d'accord? Ensuite, vous avez la carte sacrifice. Alors, voyez-vous ici, avec la carte sacrifice, tout simplement, ça nous ramène à cette carte du travail où on vous dit, écoutez, pour avoir ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous désirez au niveau professionnel, bien, c'est certain que vous allez devoir
peut-être faire des sacrifices. Hein. Vous allez devoir vous mettre en mouvement. Vous allez devoir passer à l'action. Vous allez devoir peut-être vous surpasser. Vous allez devoir aussi peut-être explorer des avenues que vous n'auriez pas pensé à explorer auparavant. Parce que toute promotion, tout échelon qui est gravi doit passer par une certaine période d'adaptation, une certaine période de connaissance, hein, d'apprentissage. Alors, ce sont des sacrifices que vous allez devoir faire. Vous allez devoir probablement apprendre de la nouveauté, vous renseigner sur certaines choses, mais ça prend du temps et des efforts, d'accord? Donc, ce sont des sacrifices que vous allez devoir faire pour obtenir ce que vous voulez. Et tout ça va commencer probablement à se jouer cette semaine pour vous. Vous avez également la carte de la prière. Alors ici, c'est intéressant parce que pour moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez la chance de votre côté, vous avez la bénédiction de quelque chose qui s'en vient pour vous, mais j'ai l'impression que vous allez devoir vous, comment je pourrais dire, sans avoir l'air de vous faire entrer en religion, là. Ce que je veux dire par ici, c'est que vous allez devoir vous intérioriser et aller chercher une énergie beaucoup plus grande que la vôtre. C'est-à-dire que avoir un désir profond, le désir profond d'atteindre quelque chose au niveau professionnel. C'est pas seulement de dire « Ah, j'aimerais atteindre ceci ou cela, j'aimerais faire ceci ou cela, j'aimerais... » Il va falloir non seulement vous mettre dans le mouvement, mais aussi décider profondément que le désir que vous avez d'obtenir telle ou telle chose au niveau professionnel, hein, mais c'est vraiment de vous concentrer spirituellement à obtenir cette chose-là, d'accord? Donc, par exemple, vous voulez vous associer avec une personne au niveau professionnel, si vous, par exemple, vous avez une entreprise, pour faire un projet en particulier. Alors, ce projet-là, est-ce que c'est vraiment votre désir profond? Et c'est de mettre tout en œuvre au niveau spirituel pour attirer à vous tous les outils que vous aurez besoin pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre à ce niveau-là, mais c'est vraiment d'attirer à vous ce que vous voulez. D'accord? D'avoir une attitude positive, voilà. D'avoir une attitude positive face à ce que vous voulez obtenir. Et avec le tarot, voyez-vous, on a encore la notion de concentration. Voyez-vous, c'est un peu ce que je veux dire. C'est de vous concentrer totalement à votre projet, de vous concentrer totalement à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, à répondre à votre désir premier. Hein. C'est vraiment de vous concentrer, de travailler très fort, de mettre les efforts nécessaires pour arriver à ce que vous voulez. Maintenant, avec la carte du chevalier d'épée, pour moi, ça nous dit que vous allez probablement aussi avoir à frapper à des portes. Vous allez devoir défoncer des portes aussi, hein, de vous faire valoir, de faire valoir vos talents, vos capacités, hein, de vendre votre salade un peu, hein, pour que, par exemple, vous voulez obtenir une subvention, vous allez aller à la banque, vous allez demander un prêt, il va falloir défoncer des portes, hein, aller saisir les opportunités, comme on l'a vu ici au niveau personnel. Allez chercher ce dont vous avez besoin et vraiment oser aller chercher ce dont vous avez besoin. D'accord? Frapper à des portes, oser demander, oser vendre votre salade. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez et faire vraiment les efforts pour y arriver. D'accord? Mais tout ça, encore une fois, c'est une question de choix, une question de décision, une question de mouvement et le fait de passer à l'action vraiment pour ce que vous voulez. Et finalement, au niveau relationnel, hein, on va aller voir, est-ce qu'il s'agit d'amour, est-ce qu'il s'agit
de relations amoureuses, peu importe, amicales, familiales. Ici, on a la carte de la jeunesse. Alors, pour moi, bon, on va aller voir avec les prochaines cartes, mais ici, ça nous parle tout simplement de la jeunesse. Ça peut nous parler d'un enfant, ça peut nous parler d'un adolescent. Ça peut aussi nous parler de notre côté, comment dirais-je, notre côté jeune, hein? Même si nous sommes des adultes, tout ça, mais on a quand même une jeunesse intérieure, d'accord? On va aller voir les prochaines cartes, mais en tout cas, on est ici au niveau de la jeunesse, tout simplement. Et au niveau de la jeunesse, hein, on est avec le cas, disons, vous savez, cette confiance qu'on a en soi quand on est jeune, bon... on est capable de faire plein de choses, on est capable d'oser s'amuser, d'être ouvert à la vie, d'aller s'amuser, profiter du moment. Donc, ça peut nous parler un peu de cette ambiance. Cette semaine, vous aurez peut-être envie ou besoin de vous laisser aller, de vous laisser vivre, de faire des choses amusantes, agréables, peut-être avec des amis, hein, des gens que vous aimez, que vous appréciez. Alors, on va aller voir ce que nous dit la triade. Oh, OK. Alors ici, voyez-vous, vous avez la carte de l'erreur et la carte l'arme, arme. Alors pour moi, ce que je comprends ici, c'est probablement que vous avez commis une erreur du passé, une erreur de jeunesse. D'accord? Moi, c'est le ressenti que j'ai ici. Avec la carte de la jeunesse ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez commis une erreur de jeunesse qui peut, dans une relation en particulier, apporter quelques mésententes, quelques disputes, quelques querelles. Avec la carte de l'arme, hein, c'est ce que ça me dit ici. Vous êtes dans une énergie où peut-être on vous demande, toujours avec notre carte initiale, hein, de passer à l'action, c'est-à-dire de décider de changer les choses, hein, peut-être de réparer une erreur de jeunesse que vous avez commise, ou peut-être si vous êtes incapable de réparer l'erreur, mais au moins de demander pardon à la personne concernée ou aux personnes concernées par rapport à cette erreur que vous auriez commise dans votre jeunesse, possiblement, d'accord? Alors ça peut engendrer des disputes, des querelles, des mésententes, des distanciations, et probablement hein, que ce n'est pas ce que vous voulez, bien sûr, donc c'est encore une question de choix pour vous. Ensuite, on a, avec le tarot, voyez-vous, bon, c'est ce que je vous disais, on a une insatisfaction flagrante ici, hein, la carte du 4 de coupe qui est tombée inversée. Alors pour moi, c'est une grande insatisfaction, c'est peut-être même une déception que vous vivez dans votre relation parce que vous n'avez pas osé demander pardon ou réparer ou faire en sorte hein, que vous vous réconciliez avec la personne. C'est peut-être l'autre personne qui est insatisfaite hein, de cette situation-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas, disons, vivre pleinement cette relation-là, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas fait ou décidé de vous réconcilier, de vous faire pardonner ou de réparer une erreur du passé. On sent toutefois que vous avez vraiment un beau potentiel de relation ici. Hein? C'est vraiment une belle connexion avec la carte des amoureux. Vous avez une belle relation avec cette personne-là ou le potentiel d'une belle relation avec cette personne-là. Toutefois, cette erreur-là du passé vous crée des ennuis au niveau de la relation, qui vous crée de l'insatisfaction à tous les deux probablement. Et simplement, si vous décidiez de vous pardonner ou de demander pardon, de vous réconcilier, ça réglerait beaucoup la situation. Alors, c'est ce que je ressens ici pour les cartes. Donc, cette semaine, on vous demande encore une fois de passer à l'action, de demander pardon, de demander réparation, peu importe dans quelle situation que vous vous trouvez. Parce que, vous savez, les énergies peuvent être interchangeables. Hein? C'est peut-être vous qui avez commis une erreur, c'est peut-être l'autre qui a commis une erreur, mais en tout cas, demandez pardon
ou en tout cas entamer un processus de réconciliation pour que cette relation puisse évoluer de façon positive. Alors voilà votre travail pour cette semaine, hein, toujours dans les choix, les décisions, prendre les meilleures décisions qui soient. Et finalement, le dernier petit message pour vous pour cette semaine, c'est la carte de l'intention. Alors on vous dit, je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Alors, c'est clair, hein? C'est la carte de l'intention, elle vous dit de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir dans quelle direction vous voulez diriger votre intention. Quelle est votre intention première dans tous les aspects, dans l'aspect personnel, dans l'aspect professionnel, dans l'aspect relationnel également. C'est quoi votre réelle intention? D'accord? Si votre intention, c'est de réparer des choses, hein, bien, c'est de l'affirmer clairement et de diriger votre intention vers cet objectif précis. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et surtout partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite à nouveau une belle Saint-Valentin et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.